Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser de nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dany Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Passons aux balances, j'espère que vous allez bien. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies donc là qui vous accompagnent sur le premier trimestre 2024. Donc c'est une toile de fond là, énergétique, avec ses lames. Alors vous avez tempérance à l'envers, il peut s'agir de conflit là. L'impératrice également à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec tempérance à l'envers, on nous parle de conflit, de problématiques relationnelles. Finalement avec ce tempérance là, vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre. Avec l'impératrice, c'est pareil, vous êtes peut-être en position un petit peu instable là, peut-être un manque de confiance en vous également. Vous n'avez pas le plein pouvoir, vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez peut-être tout simplement pas agir avec cette impératrice à l'envers. Peut-être également que vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à trouver votre place par la parole, vous n'arrivez pas à dire les choses. Avec le pape à l'envers, eh bien on vous dit que, écoutez, c'est pas grave, en quelque sorte. Ce pape à l'envers, c'est peut-être que vous n'avez pas l'approbation de votre entourage, de l'autorité, de la hiérarchie, mais on vous dit que c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin. Finalement, vous comptez sur vous, sur vos efforts, sur vos propres travails, et puis vous pouvez vous détacher. Alors à la fois d'un point de vue émotionnel, à la fois d'un point de vue professionnel. Donc finalement, même s'il y a des conflits autour de vous, écoutez, c'est comme ça. Donc là, avec la papesse, on vous dit dans tous les cas d'arrêter de réfléchir, de ruminer. Il s'agit de concrétiser les choses, il faut les passer dans la matière. Alors il y a peut-être une baisse là de vitalité, une baisse d'énergie, il n'y a pas le soleil qu'il faudrait, ça ne se passe pas comme vous voudriez également. Mais voilà, il faut regarder la situation en face, il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Donc c'est votre lame, les balances, la justice, retrouver la justesse, refaire ce qui est juste pour vous, vous remettre au centre de votre vie. Là, il y a un changement qui arrive. Il y a la tour qui est déconstruite. D'accord? Donc c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Cette tour qui est déconstruite, c'est un bouleversement de votre environnement intérieur-extérieur. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus, qui va vous obliger à vous adapter. Donc avec le jugement qui est à l'envers, on vous dit, vous tournez la page du livre maintenant, ou vous carrément vous fermez le livre, et puis vous partez vers l'horizon, vous vous tournez vers le modernisme, vers le soleil. C'est vraiment ça. Et donc, si vous faites ça, regardez, vous êtes guidé. Donc, ayez confiance, votre bonne étoile est là. Il faut être serein, il faut avoir la foi. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Il y a un mélange de notes là dans la symphonie, il y en a des dissonantes et puis d'autres non. Si on regarde donc avec la sentinelle, vous avez à la fois l'énergie centrale. L'énergie centrale, c'est la spontanéité, c'est le vent de jeunesse, c'est la joie de vivre. Donc c'est le feu qui revient, c'est l'envie, c'est l'énergie. On peut aussi pour certains vous parler de vos enfants ou d'un enfant, d'accord? Là, vous voyez, on a des notes dissonantes dans le sens où on a l'obstacle, on a les difficultés, le blocage, la stagnation. On nous parle de solitude, d'isolement, de mutisme, de repli sur soi, le fait que vous n'arrivez pas à parler peut-être, notre impératrice à l'envers, d'accord? Et on nous parle également de trahison. Donc il s'agit là de jalousie, peut-être de médisance, de malhonnêteté, de mensonge, bon. Donc des cartes qui sont un peu dissonantes. Et là on a le non, on a le désaccord, l'interdit, on vous dit stop, mauvaise idée, n'avancez pas, arrêt. Toutefois,
par rapport au travail. Alors tout ça, ça peut être par rapport au travail, hein, tout à fait. Ça peut être par rapport à une relation aussi, puisqu'on vous parle d'un lien karmique. Hein. Là, ça peut être une nouvelle mission de vie, un nouveau projet. Hein, on vous parle de labeur, d'entreprise. Bon, il y a une surprise qui arrive. Regardez, il y a une opportunité, hein, une proposition, peut-être un cadeau, de la joie en tout cas, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va débloquer la situation, hein, puisque là nous avions un blocage, et là nous avons opportunité, proposition. Là on avait du mutisme, du repli sur soi, de l'isolement. En face, vous avez quoi? Vous avez la force. Donc faire preuve de force, bien vous aligner, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, être droit dans vos baskets. Hein. Il s'agit là d'ardeur, de combat, donc il faut être combatif, mais on vous parle de réussite. D'accord, et de succès là. Hein. Et puis on a ce lien karmique. Ok, donc il y a votre âme sœur, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter là. Hein, et on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Donc on vous parle de succès, de réussite. D'accord? Donc une dissonance, mais en même temps à chaque fois on a l'opposé. Donc on vous dit stop par rapport à un projet, à une relation, à une situation. Et puis vous avez l'ailleurs. Donc avec l'ailleurs, on vous parle de déplacement, de voyage ou d'éloignement. Hein. Peut-être qu'il faut vous éloigner d'un travail, d'un projet, d'une personne. C'est possible puisque derrière vous avez la séparation. Hein. Alors c'est l'échec d'une relation, c'est une rupture. Ça peut être l'arrêt d'un contrat aussi par rapport au travail. Hein. Et on vous parle d'instabilité. Vous voyez, vous êtes l'éléphant là sur la bulle. Hein. Ou la situation est l'éléphant sur la bulle, d'accord? Ou la relation est l'éléphant sur la bulle. Dans tous les cas, c'est instable. Donc il faut réfléchir, il faut faire le point, il faut prendre du recul, il y a des doutes. Ok? Mais vous allez trouver, une fois de plus, hein, le pendant, la stabilité. Donc on a un apaisement, là, on a du calme, le retour au bien-être, de l'ancrage, et puis on vous dit que c'est une période de chance et que donc il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Donc il y a des opportunités qui arrivent aussi. Hein. Bon, 3 mois c'est long, hein, un trimestre c'est long, donc le chemin est chaotique. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Mais voilà, vous avez le vent de jeunesse, l'énergie, vous atteignez vos objectifs, hein, une surprise, des opportunités qui arrivent. Et un déblocage de situation a priori. Hein. Alors ce tableau est un peu à l'image du tableau précédent. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes, vous voyez, on a un 2 de bâton, donc on doute, notamment par rapport au travail, on doute par rapport au feu, à l'énergie, à l'envie, aux émotions. Hein. Et en même temps, vie sentimentale et émotionnelle, on a un 9 de coupe, donc le vœu le plus cher qui est exaucé. Hein. Vie intérieure et spirituelle, là vous avez la roue de fortune, donc le destin qui se met à l'œuvre. Ce vers quoi vous allez, un 10 de coupe, donc la petite maison dans la prairie. Et puis c'est également la paix, l'harmonie. Hein. Le défi, le pendu, donc réussir à prendre de la hauteur, à regarder la situation différemment, hein. Ne pas agir, prendre le temps. Et puis la force, une relation, là. Hein. Donc relation d'amour, relation amicale ou collaboration par rapport au travail. Énergie qui vous accompagne quand même, hein, vous êtes dans le mental, 5 d'épée, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous faites des listes, hein, c'est un peu ça le 5 d'épée. Et en même temps, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur avec ce valet de coupe là. Et puis c'est peut-être de nouveau hein, des rencontres, un balbutiement là par rapport à des rencontres amicales ou des rencontres amoureuses. Ok. Là j'utilise le jeu de Dany Lune hein, qui s'appelle les éco-végétaux. Donc c'est un jeu que j'avais déjà utilisé à l'automne, à la fin de l'été. Début automne, le jeu a été mis à jour, donc c'est une nouvelle version. Si le jeu vous intéresse, hein, je vous mets le lien, en tout cas je vous mets le mail de Dany Lune dans le descriptif sous la vidéo, donc contactez-la. Dos de deck, 10 de denier, on vous parle là d'abondance et de prospérité. Avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ par rapport au cœur. Donc que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental, là il y a quelque chose qui vous fait vibrer, il y a une nouvelle relation ou un nouveau projet qui vous tient à cœur. Avec le jugement, il peut être question d'une mission de vie, hein, d'une nouvelle voie, de l'appel d'une vocation. Et puis c'est également ça, la renaissance, hein, donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on vous dit de vous détacher du passé, là il y a une énergie qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon avec ce fou. Hein. Et donc avec la papesse, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Pour certains, il est question là de vous former. Derrière, nous avons également la reine de denier. Et donc cette reine de denier, c'est vous remettre au centre de votre vie. Hein. C'est-à-dire, c'est prendre soin de vous, vous occuper de vous, donc de votre corps, de votre esprit, hein. Mettre en place des routines, vous remettre au centre, c'est vraiment ça. Et puis, avec le monde, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, une fois de plus, hein. Vous bouclez une boucle, et c'est de nouveau l'ailleurs. L'ailleurs revient, hein. Vous l'avez déjà eu précédemment, à la fois dans la sentinelle, et à la fois ici,
dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux sur votre énergie, hein, en tout cas les énergies qui vous accompagnent. Donc, vous êtes dans le mental, vous pesez le pour, vous pesez le contre, et pourtant on vous dit arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Il y a un nouveau départ là, hein, on a un as de bâton, donc il y a un nouveau feu. Alors ça peut être bien sûr une relation d'amour, hein, attraction, attirance, alchimie, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose donc qui vous anime. Derrière, avec le page de bâton, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, réussir à faire des choix. Moi, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, hein, on va les prendre, elles sont tombées. Donc ça, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faire tomber votre propre masque, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis parler franchement. Derrière, avec le 7 de coupe, il y a une opportunité là qui arrive. Donc il y a 2 projets, il y a 2 personnes, il y a 2 maisons, il y a 2 pays. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais ça va être à vous de faire un choix. Il va falloir choisir une des 7 coupes, hein, finalement. Et avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner actuellement, voire de reculer, mais vous avancez. Alors, à petits pas, certes, hein, mais ce sont des pas qui sont sûrs, vous avancez. Alors, avec le 4 d'épée, première chose à faire, c'est arrêter de faire le yo-yo émotionnel, hein, c'est retrouver la quiétude mentale, et prendre du repos, hein, vous reposez. Et puis, avec le 9 de bâton, là, cette licorne, elle regarde par-dessus la barrière. Hein. Donc, elle fait des plans A, B, W. Elle regarde la situation, elle analyse, toujours dans le mental, mais elle ne bouge pas, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, elle réfléchit. Votre force, une relation, une collaboration, un couple dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le diable, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Il y a de la tentation, là. Hein, donc, vous avez envie de croquer la pomme. Il est question d'être un épicurien, de profiter de la vie. Hein, c'est sex and rock and roll. En même temps, là, est-ce que il y a une situation? Bon, une situation. Vous voyez, avec ce 8 de coupe, là, la sirène replonge et s'en va. Donc elle tourne le dos. Elle tourne le dos aux 8 coupes là, qui sont pas droites, hein, qui sont allongées, qui sont renversées sur l'eau. Ça signifie quoi? Qu'il y a une relation, une situation, quelque chose qui vous déçoit, qui ne vous donne pas ce que vous attendez. Et donc il faut tourner le dos, il faut avancer. Alors faire preuve de perspicacité, être assertif, bien regarder tous les petits détails, hein, vous basez sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. C'est la reine d'épée, c'est vous, ça vous représente, hein, ça. Vous coupez, vous tranchez avec impartialité, vous arrêtez de ruminer. Il y a là un nouveau départ. Hein, on nous parle d'un as de coupe, d'accord? Donc on aura eu as de coupe, as de feu tout le long. Donc nouveau départ, hein, par rapport à l'énergie, par rapport à l'envie, par rapport à l'amour ou à l'amical ou quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Sur le défi, réussir à prendre de la hauteur, à voir la situation différemment. Avec le page d'épée, il peut être question de vous former une fois de plus. C'est croire en vos anges gardiens. Dans tous les cas, c'est avancer, hein, bouger et faire preuve de force. Il va falloir vous aligner, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Si vous avez pris une décision, hein, il va falloir vous y tenir, d'accord? Derrière, on a quoi? Enfin, derrière, au milieu. Le conseil que l'on vous donne, c'est quoi? C'est le 6 de coupe. 6 de coupe, soit on vous parle du travail et c'est collaboration, avancement, échange, soit on vous parle d'une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, une relation qui est épanouissante, qui vous tire vers le haut, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, de nouveau, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. On vous reparle de balbutiement par rapport à l'amour. Hein. Pour certains, il y a un nouveau départ par rapport à l'amour. Alors, bien sûr, vous êtes dans le mental, hein, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Mais avec le roi de denier, on vous dit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce personnage, il est pratico-pratique, hein, il a les pieds sur terre, il entreprend. Il passe à l'action tranquillement, c'est la force tranquille. On peut aussi vous parler là d'un homme qui est signe de terre. Capricorne, Taureau ou encore la Vierge. Par rapport au travail, des doutes. Et pourtant, de couple, il y a une relation là. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un au travail, hein, soit sinon, on vous dit qu'il faut collaborer. En fait, il ne faut pas rester seul. Hein, et bien faire attention à vous, vous remettre au centre. On a de nouveau la reine de denier. Hein, donc, attention, pas de burn-out. Mettez-vous au centre, prenez soin de vous, en fait, hein, au travail. La roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Avec le 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Ça passe peut-être par un voyage, par des déplacements, par une ouverture sur le monde. Ok ? Vie sentimentale émotionnelle. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein, c'est pas rien ça. Donc avec le 7 de denier, on vous dit de patienter. Vous allez récolter. Hein, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut magnétiser.
il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Donc, patience, hein, mais en même temps, persévérance, voilà. Et avec l'empereur, alors on peut vous parler du bélier, sinon il s'agit de reprendre les rênes de votre vie et de concrétiser un projet, de prendre des décisions, de passer les choses dans la matière. Avec le cavalier d'épée, là c'est la fin d'un dilemme mental, ce cavalier apporte la solution. Hein. Et il s'agit de communication. Vie intérieure, la roue tourne. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Jusqu'à présent, peut-être que vous vibrez sur la peur, sur le manque. Hein. Vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de la solitude. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Et vous avez peut-être un peu l'énergie de Calimero, hein, de Cosette. Vous voyez, ce personnage, il est dans la glace, là. Hein. Il mendie, donc il a l'impression d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à sa juste valeur, de ne pas être soutenu, hein, peut-être d'être trahi par l'univers, par les autres, de venir d'ailleurs, d'accord ? Et pourtant, avec l'impératrice, on vous dit il faut parler, il faut trouver votre place par la parole. Si vous avez un projet, il faut le maturer. Et cette impératrice, c'est retrouver une situation stable. C'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui s'en sert, qui agit. Hein, et c'est quelqu'un qui retrouve la confiance. Confiance en elle, déjà. Ce vers quoi vous avez un 10 de couple. Donc déjà la paix, l'harmonie. Hein. On peut vous parler de la petite maison dans la prairie. Ça peut être grâce à une vierge. Sinon, il est question de faire preuve d'introspection, de bien rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. De nouveau, avec le 8 de denier, on vous parle là de vous former, hein, pour certains. Il s'agit dans tous les cas de vous retrousser les manches. L'univers ne vous aide pas. Donc c'est vous qui devez bosser, hein, mais si vous bossez, ça fonctionne. Ça, c'est également, donc bien sûr, faire un effort, avancer au niveau des idées, prendre un risque. Hein. Et là, on vous redit, il faut rentrer dans la bataille, hein, il faut être actif, il faut vous retrousser les manches, aller chercher votre place. Si vous le faites, vous sortez vainqueur. On vous parle de communication, d'échange, et puis il y a peut-être aussi des synchronicités, des messages de l'univers pour vous. Hein. Avec le 6 de denier, dans tous les cas, il faut changer d'énergie, hein, vous attirez ce que vous vibrez. Donc là, il est question de faire preuve de gratitude, hein, d'envoyer des bonnes ondes finalement, hein, c'est la loi de l'attraction. Donc également, si vous voulez récolter, il faut semer, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Donc avec le 6 de denier, il s'agit de vibrer haut, d'être ouvert, de donner pour pouvoir recevoir. Donc dans tous les cas, nouvel as, un nouveau départ par rapport au cœur, par rapport à l'émotionnel, et également par rapport au feu. Hein. Donc attraction, attirance, alchimie ou nouveau projet. Quelque chose dans tous les cas qui vous anime. Donc c'est bien pour un nouveau départ. Hein. Alors, avec l'améthyste Love, toujours plusieurs cas possibles. Hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Moi je vous interprète les cartes, mais c'est vous qui faites l'histoire. Hein. C'est vous qui savez. Il s'agit là de faire un choix. Bon, c'est le 5 d'épée que vous avez eu sans arrêt. Hein. Pesez le pour, pesez le contre. Trouver l'équilibre en quelque sorte. Hein. Donc là, il faut prendre une décision avec votre âme. Vous vous posez des questions. Questions par rapport à quoi? À une rencontre. On vous parle là dans les 3 mois. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive? Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Ça peut être des questions par rapport à quelqu'un qui est superficiel. Là, on a une femme. Superficielle dans le sens que cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager, ou ne va pas au fond des choses, ou ne vous correspond pas finalement. Hein. On peut également vous parler de tromperie, d'adultère, de masques qui sont portés. Tout ça, ça vous pose des questions. Hein. Il y a également une réconciliation là dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est vous qui vous réconciliez avec la paix, avec l'amour? Est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous parle d'amitié sincère. Là, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On vous dit d'écouter votre intuition, hein, vous êtes relié à la lune, et que tout cela, ça vous permet d'évoluer, de passer à un niveau supérieur. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais la foi soulève les montagnes. Là, on vous parle de fidélité. Alors, d'une relation qui dure dans le temps ou d'une nouvelle relation qui va durer, je ne sais pas. Hein. Il est question d'une personne et d'une relation qui est on, qui est off, hein, instable, qui fait le yo-yo. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc, on vous dit de vous détacher, de lâcher prise, hein, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou peut-être parce que vous êtes balance, c'est à vous de lâcher prise. Peut-être quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Là, il faut avancer à petits pas. On vous parle de ruse, de malhonnêteté. Est-ce que c'est vous qui devez faire preuve d'un peu de ruse? Je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, il est question d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau départ. Et on nous dit que vous allez recevoir un courrier de la part d'un homme. Hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. D'accord? Donc, on a à la fois là la rencontre, on a à la fois la réconciliation. Hein. Et puis, on peut avoir la tromperie, l'adultère, des masques qui sont portés. Hein.
tout simplement de la méfiance, d'accord? Mais donc plusieurs cas de figure, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Je vous propose de poser une question, donc quelque chose là qui vous turlupine. Hein. Posez votre question, je vais tirer 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose de mieux. Attendez, donc ne vous précipitez pas. Hein. Ça, c'est notre pendu que nous avons eu. Et il est question d'abondance. La réponse est non. Bon, on termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez la hutte de sumation à l'envers. La vie vous offre une seconde chance. Il y a un autre, je crois que c'est les béliers hein, qui ont eu ça. Bon, il y a un autre signe hein, qui a eu la même carte. La vie vous offre une seconde chance. Prenez-la, car cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps. La Terre-Mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel jusqu'à ce que vous sortiez de l'autre côté, empreint de liberté, de sagesse et de créativité. Une renaissance là. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeures, il y a peut-être des conflits, hein, des problèmes notamment par rapport à l'amour ou à votre entourage. Vous ne trouvez pas l'équilibre. Là, il y a peut-être des excès, l'énergie ne circule pas correctement. Avec l'impératrice, vous êtes peut-être sur la sellette, vous n'avez peut-être pas les rênes de votre vie. Il y a une position qui est instable où vous n'arrivez pas à parler, à dire les choses. Avec le pape, vous n'avez pas l'approbation de l'autorité, de la hiérarchie, de votre entourage. Peu importe, on vous dit que vous n'en avez pas besoin. Vous êtes autonome, hein, vous n'avez besoin de personne. Donc avec la papesse, il faut arrêter de ruminer, il faut concrétiser les choses. Alors, peut-être que ça ne se passe pas comme vous le voudriez avec le soleil, qui a aussi une baisse d'énergie. Hein. Mais là, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Avec la maison Dieu, la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. C'est un bouleversement, vous allez devoir vous adapter. Hein. C'est pour le meilleur a priori, puisque derrière avec le jugement on vous dit de tourner la page du livre hein, et de faire preuve de modernisme, de vous tourner résolument vers l'avenir. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, soyez serein, ayez confiance. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Hein. Votre bonne étoile est là, d'accord? On peut vous parler aussi du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur bien sûr. Hein. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.